Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à tous. Dans le cadre du Green Deal, ce qu'on appelle aussi le pacte vert, et pour faire face aux enjeux climatiques, l'Union européenne a décidé de mettre fin à la vente de voitures et de camionnettes à moteur thermique neuves d'ici 2035. Dans un entretien accordé au journal 20 minutes, au cours du Salon de l'Automobile de Paris, Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, a fortement critiqué cette décision qu'il considère comme dogmatique et trop rapide de l'Union européenne. Pour Anna de Pernay-Grunenberg, députée européenne allemande du groupe des Verts et membre de la Commission des Transports au Parlement européen, les propos du dirigeant de Stellantis vont à rebours de l'histoire. Je pense que certaines entreprises chinoises sont beaucoup plus compétitives aujourd'hui parce que l'État chinois a été beaucoup plus strict en amont. Donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est rattraper. Et moi, je suis très étonnée des propos de Stellantis parce que la plupart des grandes entreprises automobiles ont déjà déclaré sortir du thermique en 2030. Donc, il y a quand même certaines entreprises qui ont compris un peu l'air du temps. Il y a aussi quand même beaucoup de personnes, même dans l'industrie, qui, bien sûr, veulent être du bon côté, on va dire, de l'histoire, même si souvent l'action est un peu plus lente, je dirais. Et donc, c'est à nous, on va dire, les politiques, les représentants des citoyens, des citoyennes, de mettre la pression. Et c'est l'inverse. Il faut que nos entreprises automobiles changent de cap si elles veulent rester compétitives dans l'avenir. Donc, c'est exactement... Là, j'ai l'opinion inverse. Il faut vraiment que nos entreprises se mettent à la page du jour. Et là, aujourd'hui, par exemple, en plénière, on a décidé d'un réseau de bornes pour charger les voitures électriques qui va être un maillage très très fin sur toute l'Europe pour que justement les consommateurs sachent bientôt on va pouvoir acheter une voiture électrique. Nous, on pense bien sûr en tant qu'écologistes, il ne faut pas remplacer le moteur à combustible que par l'électrique et chacun sa voiture. Il va falloir avoir des concepts de transport public beaucoup plus poussés et aussi beaucoup plus de partage de voitures, des systèmes avec le digital. On a beaucoup de nouvelles aventures qui peuvent nous donner une mobilité au quotidien très agréable et en même temps avec moins de ressources. Anna de Pernay-Grunenberg estime aussi que l'Union européenne a les armes pour protéger les entreprises européennes et leur permettre de faire face à la concurrence, notamment chinoise. Elle peut le faire et elle devrait le faire. Alors, je dirais en premier lieu, comme élément de réponse, il ne faut pas avoir peur que les entreprises européennes s'en aillent. Ça, c'est toujours un peu un réflexe, car le marché européen interne est le marché à un niveau de sa, on va dire, pouvoir d'achat le plus grand du monde. C'est bien pour ça que si on reste unis en tant que pays européen et qu'on arrive à mettre des standards écologiques et sociaux très hauts, en fait, on impose quand même un standard minimum, on va dire, aux entreprises du monde entier, si elles veulent utiliser notre marché commun, ce qui est quand même un levier très important. Il faut vraiment qu'on en soit tous conscients que c'est un cadeau, en fait, d'avoir ça, puisqu'on peut mettre, en fait, nos valeurs en avant et obliger les entreprises à changer de cap. Et en deuxième lieu, je pense que oui, l'Union européenne devrait, et elle commence avec la proposition de l'ajustement de carbone aux frontières, d'avoir des mécanismes qui fait que les produits importés, par exemple aussi avec la loi contre la déforestation, si on a certains comportements qui sont mauvais pour toute la planète, donc là en Amazon par exemple avec la déforestation, on ne devrait pas importer de produits de ces régions-là. Et si on fait une taxe à l'ajustement carbone, on va aussi regarder est-ce que dans les autres pays, il n'y a pas une émission de carbone excessive, et nous, on la fait rentrer, on se dit, tiens, on a acheté des beaux produits qui ne polluent pas, et c'est pas vrai, donc on va avoir cet ajustement aux frontières. L'Union européenne a des moyens de mettre en avant, on va dire, les bons produits. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.